seuls. Vous avez vu qu'ils ont été obligés de s'organiser parce que c'est comme si ça a été organisé. Ils étaient tous montés comme s'il allait chercher des gens pour le soutenir. Donc, Focus. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là que je dis que Focus même a toujours été un ami loyal pour bébé DJ. On a vécu ensemble, je sais de quoi je parle. Il ne l'a jamais abandonné. Même dans le faux, il ne va jamais l'abandonner. Mais lorsqu'il va descendre comme il le dit, la conscience là, il a sa conscience. Il sait ce qu'il est en train de dire. Il sait que ce qu'il est en train de dire, il raconte n'importe quoi. Mais il a sa conscience. Nous les humains là, on écoute et on croit ce qu'on nous dit. Mais il a sa conscience. Moi, quand il est en train de parler de je l'ai aidé pour soigner son papa, tout ça, c'est en tant que grand frère, parce qu'on a tous vécu sous le même toit. C'est en tant que grand frère que j'ai ouvert mon cœur. Ils savent tous que moi, je peux avoir 100 000 sur moi. Tu as un problème de 90 000, je vais garder 10 000, je vais t'aider avec les 90 000. Mais sa conscience, quand il va descendre, il va aller se coucher. Je ne pense pas qu'il va pouvoir trouver rapidement le sommeil au vu de ce qu'il est en train de me faire aux yeux du monde entier aujourd'hui. Mano, tu as été un petit frère pour moi. Solo vous a réunis pour pouvoir faire ce live parce que c'est clair que normalement bébé DJ devait monter dans son live pour dénoncer. Par la suite, des gens pourraient venir témoigner. Mais vous êtes tous venus ensemble. Ça prouve que vous avez fait une réunion de base avant de venir monter. Moi, je te remercie pour ta loyauté vis-à-vis de ton ami. Mais pour ta loyauté, je te demande aussi de prier pour ton ami. Parce que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à aujourd'hui, c'est bébé DJ, sa maman et moi qui encadrons Booba. Jusqu'à aujourd'hui. Et quand on dit qu'il y a eu un problème et que Booba, on peut m'accuser de pédophile, toi-même tu as dit tout à l'heure que tu es venu me défendre sur le cas de pédophilie. Parce que toi, tu es majeur. Je ne pouvais jamais... Toi, je suis libre de te draguer. Ça, c'est pas un délit parce que tu es majeur. Mais au niveau de la pédophilie, là, il y a problème. C'est pour ça que tu es monté pour venir me défendre. Mais quand tu dis après que, vu qu'on parle de pédophilie, bébé DJ devait enlever son frère chez moi, tu te mélanges. Parce que si tu es sûr que je ne suis pas pédophile, pourquoi tu vas encourager bébé DJ à enlever son frère chez moi si tu es sûr que je sors avec que des gens majeurs? Donc là, tu te mélanges. Il faut que tu sois plus clair aux yeux de tout le monde. Tu es un petit frère, Mano. On doit tous s'entendre. C'est pour ça que j'ai demandé à monter pendant que tu es là. Ne descends pas, s'il te plaît. On va parler posément. D'accord. Excusez-moi. Merci pour tout ce que vous avez dit. Je vais te donner une motion à John. Mado. Oui. Mado, excuse-moi. Monsieur Okos ici m'a traité de voleur. J'aimerais lui poser une question. Est-ce que on fait les affaires avec des voleurs? Mado, étant conscient que quelqu'un est un voleur, Mado, vous n'avez pas parlé tous les deux en même temps, s'il vous plaît. Vous allez vous calmer. Excusez-moi, vous n'avez pas parlé tous les deux en même temps. Monsieur Solo, vous allez lui répondre, mais s'il vous plaît, on n'est pas seul dans le panel. Il y a John qui est là, il y a Serge Tano qui est là. J'ai commencé à parler, j'ai posé la question. Pourquoi vous les laissez parler et puis vous ne voulez pas me laisser parler? Mais Toto, je vous laisse. Bah, allez-y, allez-y. Moi, je veux juste que John prend sa motion, s'il vous plaît. Je vais répondre à la question d'abord. Ah. Okay. Rapidement, ok. Tonton Solo, tu as parlé dans l'instant. Merci Moumado pour ta motion. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas, que j'aimerais comprendre réellement. Le monsieur à côté de moi, là, au Kosisi, moi, je veux savoir sa position réelle. Il est Woubi ou il est quoi? Est-ce qu'il peut me répondre sur ça déjà pour commencer? S'il vous plaît, monsieur au Kosisi. S'il ne peut pas, j'avance. Hein. Ok, son micro est fermé, ça veut dire que ouais, le monsieur ne s'assume pas. Ryan, s'il vous plaît, votre micro. Ryan. Excusez-moi, j'ai pas fait attention. Pour vous répondre. Qui a fermé son micro, modérateur? Vous êtes trompé de personne. Son micro. Je suis là. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà. Vous savez, à la base, je ne suis pas un homme des réseaux sociaux. C'est récemment que je suis monté. C'est récemment qu'on m'a connu après que ma photo se soit affichée. Et si vous voyez que je monte dans les lives pour me débattre, c'est pour me défendre vis-à-vis de toutes ces accusations-là. Si j'étais Woubi, je serais resté tranquillement dans mon coin et j'allais regarder jusqu'à ce que tout ça finisse. Ma question, elle est simple. Hein. Vous l'êtes ou vous l'êtes pas? Comme ça, on peut voler dans le débat. La réponse aussi, elle est claire.
Ok, d'accord. Mais en fait, là, je vois quelqu'un qui est accusé d'être Woubi, d'accusé d'être pédophile. Ce même monsieur, moi, sur un panel, il vient nous parler de comme quoi Solo ne travaille pas. Solo, c'est un voleur. On vous dit que vous êtes un Woubi. Moi, ce que je vous dis clairement sur ce panel-là, Amado, j'espère que la Côte d'Ivoire, le panel est suivi. J'espère que les Ivoiriens ont l'oreille, que certaines personnes ne croient pas que ouais, ils sont au-dessus de quelqu'un en Côte d'Ivoire. Personne qui veut personne. En général, hein, j'ai dit tout à l'heure, je ne parle pas, monsieur, s'il vous plaît. Je vous parler, je fais mon micro tranquillement, je vous laisse parler. Voilà, vous n'êtes personne. Il faut que vous sachiez une chose. Vous, bébé DJ, même il est suspect. C'est clair. Moi, je suis dans un combat, je suis radical. Vous, bébé DJ, vous tous là, vous devez faire un séjour de moins 1 an à la Maca. C'est clair, parce que vous êtes dans la dépravation, vous êtes dans les gâtements des enfants. C'est vous-même là qui êtes un cerveau. Vous venez sur un panel, monsieur Focus est menacé, il n'arrive même pas à parler, parce qu'il a peur que ouais, un gars comme toi, le pote plein de mains. Ils ont peur comme quoi, il parle là. Champion, être un Woubi là, c'est un crime. C'est un crime. Être un Woubi là, est-ce que c'est un crime? S'il te plaît, rapidement. Merci beaucoup. Ils ont peur de parler parce qu'ils disent comme quoi s'ils parlent là. Toi, laisse le monsieur parler. ils ont peur. Ils disent s'ils parlent là, toi tu as les bras longs, toi tu peux les enfermer en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il faut qu'ils nous fassent comprendre. Hein. Donc là, quand à t'attendre parler, tu intimides trop ces enfants là. À te voir sur le panel, tu viens tout à l'heure, tu dis tu donnes 2 jours à bébé de sortir. S'ils ne sortent pas, tu vas voir ce que tu as lui fait. Donc, je me demande, mais c'est il s'est pas pour qui? J'ai pris Dieu seulement qu'on vous arrête en Côte d'Ivoire. Vous, tous vos bandes là, on vous jette en prison, rapidement même. Parce que ça devient autre chose. Votre bande de pédophiles ou bien d'abus d'enfants ou bien de trafic d'êtres humains là, vous tous, on vous jette en prison. Solo même pareil, tonton même pareil, vous tous même là, vous êtes tous même chose, on vous jette en prison, vous tous. Madame, merci beaucoup pour ton panel. Mado, moi je vais descendre. Comme nous, on a un live qui est prévu. Mado. Oui. L'accusation qu'il est en train de porter contre moi, on va tout écrire. Non, mais il a donné son avis, il est descendu, monsieur Solo. Ne prenez pas ça pour vous. Il a donné son avis. Non. Je parle de Sokos ici d'Afrique là. Comme il a porté des accusations contre moi, moi j'ai toujours travaillé dans ma vie. Hein. Moi je suis pas un vagabond. Il faut aller à la PLCC parce qu'on est sur le net. Je suis prêt à te rejoindre là-bas. Il faut aller à la PLCC. Je vais prouver que tu es voleur. Il n'y a pas de souci. On verra très bien. Les preuves vous dites avoir. Vous êtes là-bas. Mais on a un live à faire aussi. Bon, Mado. Attendez, s'il vous plaît. Attends, Ryan, s'il te plaît, tu vas lui répondre. Monsieur John, quand Monsieur Solo. Ah, Solo est fâché. Ah, est-ce qu'on va s'en sortir avec cette histoire? Là, on était prêt à régler l'histoire. Rapidement, je veux intervenir. Père, je vous écoute. Je vais te poser une question à Monsieur Ryan. Monsieur Ryan, moi, je vais vous accorder le bénéfice du doute parce que ce qui nous intéresse ici, c'est pas votre sexualité, c'est pas le fait que vous soyez hétérosexuel ou homosexuel. Ça, dans le contexte même, ça ne nous regarde pas. Mais il y a un truc qui frappe les gens qui sont hors du dossier comme nous. On voit quelqu'un qui a de l'argent, qui est autour des jeunes garçons. Vous dites que vous êtes producteur, mais pourquoi vous ne cherchez pas à produire d'autres artistes que cette famille-là? Pourquoi la famille bébé DJ et ses amis et ses cousins ou je sais pas quoi? En fait, on a l'impression que votre production gravite autour d'une seule famille. Pourquoi vous ne cherchez pas à produire des artistes? Merci pour votre question. Voilà. Attendez, votre réponse sexuelle ne m'intéresse pas. Parce que oui, il n'y a pas de problème, j'ai compris ça. On n'est même pas dans un pays où l'homosexualité est condamnable. Donc il faut le dire. Mais pourquoi votre production tourne autour de ces gens, de ces enfants-là, de ces gamins-là, bébé DJ surtout, un bébé? C'est pas un bébé. Bébé DJ n'est pas un bébé. Et ce que je voulais, je vais répondre à votre question. Alors, comme vous dites, je vais revenir sur mes dires. Bébé DJ et moi habitions ensemble vis-à-vis de ces difficultés. Lorsque je l'ai mis dans sa maison, je l'ai mis dans une maison, je suis resté avec ses petits frères. Sa maman m'a demandé de payer les études des enfants parce que sa maman avait des difficultés. C'est comme ça que je suis resté avec Bouba et Ibrahim. Ça, on l'a expliqué depuis. Après, Ibrahim a été attiré par sa famille. C'est Bouba qui est resté avec sa maman. C'est Bouba qui est resté avec moi. C'est Bouba qui est resté comme mon fils. Et vu que Bouba a du talent, il m'a dit je veux chanter. Au début, je n'étais pas d'accord. Mais comme j'ai vu son talent, c'est comme ça que je l'ai épaulé. Donc, c'est pas comme si
ma production est tellement axée sur la famille de Bébé DJ, mais Bébé DJ sait très bien que j'ai toujours vécu avec son petit frère Booba. Et comme aujourd'hui, il est comme mon enfant, lorsque je vois qu'il peut développer un talent, je le soutiens. Sinon, rien n'est basé sur Bébé DJ ou ses cousins. D'accord, excusez-moi, nous avons Monsieur Sandé qui vient d'arriver. Rapidement, Serge, attends, tu vas parler. Pardon. Akissi Production, Akissi Production a produit qui, à part la famille Bébé DJ? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que eux qui sont comme artistes. Vous avez produit qui d'autre qu'on peut vérifier? Vous me rejoignez. Ce que je vais vous dire, c'est que quand j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit, lorsque Bébé DJ, j'ai constaté, vu qu'on habitait dans la même maison qu'il souffrait, je lui ai demandé comment ça se passe, les histoires de production. Il m'a expliqué. Et comme je suis un businessman, c'est comme ça que je me suis dit, il gagne, je vais gagner. C'est comme ça que j'ai commencé à l'aider. Sinon, à la base, je ne suis pas producteur, je suis planteur et propriétaire d'agence de voyage. Excusez-moi, avant que vous continuez, je tiens à annoncer que quelqu'un vient de monter dans ce panel. Il s'appelle Sandé, Maître Sandé. C'est le papa de l'enfant de Aïcha. Ça veut dire Aïcha qui est la petite soeur de Bébé DJ. Sandé vient d'arriver. Il dit qu'il a beaucoup de choses à dire. Bon, donc, Mado, avant que Sandé ne monte, est-ce que le monsieur est satisfait de ma réponse ou bien parce qu'il ne faut pas qu'on coupe comme ça? Oui, je suis satisfait, mais j'attends encore. Je vais donner-moi quelques noms de vos produits. Bon, je suis à moitié satisfait, mais on va revenir, monsieur. J'ai d'autres questions pour vous. Merci. On va laisser Sandé parler, s'il te plaît. Sandé vient d'arriver. Sandé, ouvre ton micro, s'il te plaît. Bonsoir. Non, Manu, Bonsoir, attends, s'il te plaît. Manu, s'il te plaît, je sais que tu vas parler. Sandé, okay. Tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Bonsoir. Bonsoir, Sandé. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonsoir, c'est Maître Sandé. Qui tu es, s'il te plaît? Voilà. J'étais le chorégraphe de Bébé DJ en son temps. D'accord. Bon, il y a une rumeur qui court, il y a des gens qui parlent, il y a des trucs qui se passent. Jusqu'à ce que mon enfant soit associé. J'aurais même appris, parce que je n'étais pas au courant de tout ce qui se passait, parce que ça ne rentrait pas dans mes poutoirs. J'aurais appris que voilà ce que Aïcha a dit par rapport à mon enfant. Mon enfant était victime d'attouchement. Déjà, j'aimerais clarifier certaines choses. Je vais parler déjà comment on a rencontré Ryan. Voilà. Nous étions des jeunes qui se cherchaient dans la nuit. On était dans les prestations comme d'habitude dans les bails hautes. Donc c'est comme ça. Ryan a vu notre prestation parce que nous, on fait du SMEF robotique. Donc, ce n'était pas vu ici, en fait. Donc, il était épaté. C'est comme ça on a échangé les contacts et même il a même donné le transport. En tout cas, continuer comme ça, travailler, ça va payer. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça on a échangé les contacts et puis après, on s'est perdu de vue. Donc, un jour comme ça, ma tête est partie sur lui. Quand on était à Angers, c'était gâté, vrai, c'était très, très gâté sur nous. Donc, j'appelle Ryan, les activités sont debout. C'est-à-dire, son chant, ses ouais, tout ça là, ça a pris. Est-ce que vous voyez? Donc, j'espère que vous m'écoutez. Hein? Donc, c'est comme ça. Oui, on t'écoute. Voilà, donc c'est comme ça que Ryan, il lui dit, ah, c'est comment? Ça fait 2 jours. Hein? Donc, Ryan me dit que, ah, ouais, lui, il est là, mais c'est comment? Nous, on est où maintenant? Il dit, ah, on a Angers, on est vers la pharmacie des Allées. On était chez nous, maman pasteur. C'est là-bas on habitait, on a un petit studio là, c'est là-bas on était, nous tous. Est-ce que vous voyez? Donc là maintenant, Ryan dit, lui-même il n'était pas loin, il était vers Pétro-Ivoire. Donc il dit qu'il vient, qu'il n'est pas loin. Il dit qu'il va venir, il dit ok. Donc il est venu, il est vu, il était content. Ah, tiens, qu'est-ce qu'il y a? Tu es debout maintenant, tes activités ont pris ou bien? Donc c'est quand on a commencé à échanger et il a vu notre situation. J'ai causé avec lui, après Dieu est venu causer avec lui. Ils ont causé, Dieu lui a dit ce qu'il devait lui dire. Et c'est ainsi qu'après ils se sont entendus pour la production. Sinon, à la base, là, Ryan n'est pas producteur. Donc c'est comme ça, il a commencé à mettre son argent. Il a produit le premier son de Jay qui est passé sur Trace. Le premier son de Jay qui est passé sur Trace, c'était la fille, là, c'était Afrobeat. Il investit il a investi 1,6 million. C'était Framzi qui a fait le clip. Il a payé 1,3 million. Le gars avait dit 1,3 million cash. Il a payé le cash. Et après, on dit, sur le lieu, il y avait des imprévus. Il a payé 300 000. Sans compter les dépenses sur le lieu du clip. Est-ce que vous voyez? Et il a fait passer sur Trace. Il a payé une communicatrice qui travaillait avec, comment on appelle, Roméo Kouakou.
c'est comme ça qu'il nous a dit. Il a payé 600 000 pour la promotion de 3 mois, pour que ça passe si triste. Est-ce que vous voyez? Donc après ça, il faisait. Nous, à la base, on tournait, on partait pressé dans les bars pour avoir de quoi manger. C'était chaud, c'était vraiment gâté. Maintenant, Ryan est venu. On a arrêté de fréquenter les bars. Parce que les bars, c'est pas bon pour les enfants. Il nous donnait des conseils. Donc c'est quand on a arrêté de sortir pour aller dans les bars. Et Ryan a commencé à dire, vous êtes dans une situation critique. Donc, voilà. Dieu m'a parlé qu'il n'a pas producteur, qu'il se débrouille, tout et tout. Donc, sur la base de ça, on va voir comment on va faire. Donc, c'est comme ça, tout est parti. Excuse-moi, tu veux dire quoi au juste? Je ne comprends pas en fait. Non, je suis en train de parler, parce que je ne peux pas venir tomber d'une histoire comme ça. D'accord, continue. Voilà, on ne peut pas tomber dans une histoire comme ça. Donc, je suis en train de parler de comment on a rencontré Ryan. Parce qu'aujourd'hui, là, si Ryan est rentré dans notre vie, nous tous, là, c'est pas mon bien. Est-ce que vous voyez? Et puis après, chacun a pu développer. Donc, Ryan, déjà, c'était chaud. Il y avait des aérés, on devait maison, beaucoup de mois. Ryan, on venait se rencontrer, il a vu qu'on souffrait vraiment. Il a payé. Il nous a aidé à prendre une autre maison, Stack. C'était à Stack 4, vers Petro-Ivoire, là. Une maison de 60 000, il a payé. Après ça encore, c'était Genzin. On n'a pas pu, avec nos activités, on n'a pas pu. Il a pris autre maison. Autre maison, c'était Genzin. C'est comme ça, Ryan, d'abord, a pris une maison vers la CNPS, encore pour nous. Vers la CNPS. On était voisins d'Ariel Chené. Où Ariel Chené habitait en son temps. On était là-bas. Après, c'était gâté. On ne pouvait pas encore. Il nous a pris chez lui. Chez lui, là. On était près de, je ne sais pas, 7 ou 8, hein. Jay et ses petits frères. Mon fils. Et lui, son petit frère qui était là-bas. On était 7 ou 8. Ryan s'occupait de nous. Il nous blanchissait. C'est-à-dire que chaque matin, quand on se réveille, chacun a un plat de 1000 francs. À midi, 1000 francs. Chacun. Pendant près de 3 ans, même 4 ans. Après, moi, je suis parti. Parce qu'il y a eu des problèmes. Il y a eu des palabres. Ils ont essayé de, je ne sais pas, me cater, en fait. J'ai été caté. Et vous voyez. Donc après, ça a continué. Est-ce que vous voyez? Donc, après, je viens apprendre qu'on dit que Ryan, et puis, a fait de dormir sur le lit, les trucs. Après, il a un peu vu les lives, hein, a fait de dormir sur le lit. Déjà, ils étaient 4. Quand on était à la maison, là, tout le monde ne peut pas dormir sur le lit. On était près de 7 ou bien 8 dans la maison. Hein. Moi, je dormais par terre à côté. Je dormais par terre. Ryan achetait un matelas pour nous. On dormait à côté par terre. Les autres aussi dormaient à côté par terre en fonction de ce qu'il y avait. Et Ryan dormait avec Jay, mon fils, son petit frère. Ryan, mon fils, son petit frère et Jay sont 4 sur le lit. Est-ce que vous voyez? Quel temps? Parce qu'ils ont mentionné que voilà ce que Ryan a fait à mon fils. Ce sont des trucs qui sont... C'est faux. Donc ça veut dire que tout ça là, ils savaient que Ryan faisait des bêtises. Et puis ils étaient là-bas jusqu'à... L'enfant a grandi quand mon enfant aujourd'hui a 7 ans. Première année scolaire de mon enfant, Ryan m'a soutenu. Et malgré première année scolaire de mon enfant, Ryan m'a soutenu. Il a payé la moitié de tout ce qui devait être là. Il a payé la moitié, il m'a soutenu. Mais il a continué de soutenir les autres. Après, il a eu les discours avec Dieu. Quand ils ont eu les discours, bon, quand 2 personnes font un discours, là, on essaie de demander pardon. Sous la production, il y avait déjà des contrats. Il y a des contrats qui n'étaient pas respectés. C'est ce qui se disait. Même Dieu me disait que les contrats ne sont pas respectés. Voilà. Ah, Sandé, nous on doit barrer, il y a notre carrière, il y a comme ça. Mais à chaque fois, quand quelqu'un met son argent aussi, on n'a qu'à reconnaître les trucs. Hein. Quand quelqu'un met son argent dans quelque chose, qu'il ne voit pas l'évolution, il essaye de replier. Parce qu'à un moment aussi, Ryan avait tellement mis son argent sur nous, et vous ne dites pas, hein, il y a une dame tagbana qui venait à checker là. On partait prendre crédit chez elle pour manger, jusqu'à ce que les champs de Ryan payent. C'est-à-dire que chaque récolte de VA de Ryan, là, il prend pour aller payer crédit, on paye crédit de nourriture. On paye tant, on fait ça. Maintenant, moi, c'est pas un coup quand il entend un boom, Ryan est pédophile, Ryan est pédé, Ryan est ceci, Ryan est ceci, là. Mais Ryan a touché le fils de Sandé. Il a touché quel fils?
Moi, mon fils, même, comment il est récupéré, je l'ai récupéré. Après, quand Ryan est quitté, dans affaire de... Parce qu'il y avait trop de problèmes. Il y avait trop de problèmes. Il y avait tellement de problèmes parce que quand Ryan a commencé à aider Jay a commencé à passer à la télé parce qu'il a tout mis à la disposition de Jay. Il a mis même sa voiture à la disposition de Jay. Moi, sans vous cacher, depuis que... déjà, mais ça a commencé à faire de récupérer les enfants. Ça n'a pas commencé ici maintenant. Ça a commencé depuis que Jay a commencé à rebriller parce que sa carrière était en train d'être façonnée. Il a commencé à passer ici, tout et tout. Maintenant... ils ont fait les réunions de famille. Ça, c'est leur famille. Moi, je ne peux pas mettre ma bouche dedans, ça ne me concerne pas. Ils ont fait les réunions de famille pour qu'ils puissent récupérer les enfants, faire la paix, revenir ensemble. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ont fini de faire leur paix, tout et tout. Quand ils ont commencé à solo causer bien et causer bien avec Ryan, tout le monde, il causait bien Ryan. Ryan n'a pas, c'est quelqu'un qui a eu la main sur le cœur. Ils ont qu'à dire ce que Ryan a fait pour eux. Sandé, excuse-moi, j'ai une question à te poser. Oui. Excuse-moi, tu es le père de l'enfant de Aïcha, la petite soeur de Bédi. Effectivement, je suis son père. Je suis le père de l'enfant. Tu es toujours avec elle? Je suis plus avec elle. D'accord. Et qui a la garde de l'enfant actuellement? C'est moi. D'accord, ok. Mais Aïcha voit ses enfants? Aïcha vient pas voir l'enfant. Parce que l'enfant, déjà, elle pouvait pas s'occuper de Attends, excuse-moi. Je t'ai juste posé la question comme ça, en fait. Je vais t'expliquer un truc. Oui. Donc, toi, parce que quand la vérité, quelque part, faut dire. Moi, je suis une mère, tu vois, non? Comme Aïcha. Même toutes les femmes qui sont là, même si elles ne sont pas mères, elles sont amenées à être mères demain. C'est pour ça que j'ai ouvert mon panel pour que vous tous vous puissiez parler. Pour ne pas que chacun va là-bas, vous vous réunissez pour parler. Voilà pourquoi j'ai ouvert mon panel. D'accord? Effectivement. Je respecte, excusez-moi monsieur, vous allez parler après. Je respecte la vie de tout le monde. Jusqu'à même ma crédibilité en jeu en disant que je prends la défense de Ryan. Or que non, mais je n'ai rien à justifier envers personne parce que personne me donne à manger, d'accord? Effectivement. Toi, la mère de ton enfant te dit que une personne a touché ton enfant et tu crois pas la mère? Elle m'a pas dit. Il a pris ça sur les réseaux depuis le buzz là. Il a pris ça. C'est maintenant même il vient d'apprendre ça. Et donc maintenant tu as appris ça. Que tu as appris ça. La fois dernière quand vous m'avez écrit, il était dans les commentaires même. Et quand le panel est en train de se passer, il était dans les commentaires. Mais attends, depuis combien de temps le truc? Elle a... Pardon, je te pose une question, tu me laisses parler s'il te plaît, après tu vas parler. C'est mon panel, s'il vous plaît. Ce que je veux savoir, toi en tant que père, tu viens d'apprendre que ton enfant a été touché par une personne. Quelle a été ta réaction? Moi, c'est ce que je veux savoir. Ouvre ton micro, s'il te plaît. Ouvre ton micro, s'il te plaît, Sandé. Est-ce que c'est comment ouvrir le micro? J'ai ouvert. C'est que quelqu'un a fermé. Vous m'entendez, non? Oui. J'ai appris ça sur les réseaux sociaux. La mère de l'enfant même en question, elle a déjà fait les dégâts sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle m'appelle et puis elle me dit qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Elle est née le 2 septembre. Elle m'appelle, elle dit aujourd'hui c'est mon anniversaire, tu ne me souhaites pas joyeux anniversaire. Oui, je sais, j'ai ton téléphone avec elle, elle m'a dit aussi. Elle me parle pas de ça en fait. Elle me parle de son anniversaire. Elle me parle pas de ça. Bon anniversaire Aïcha au passage. Oui. Est-ce que vous voyez? Elle me parle pas de l'enfant, des interventions qu'elle a eues sur les réseaux sociaux. Pourtant, moi je sais ce qu'elle a fait. Moi aussi je lui parle pas de ça parce que il était avec mon boss. Est-ce que vous voyez? Il était avec mon boss, donc il ne pouvait pas parler de ça. Elle me parle pas de ça. Bon, tu appelles quelqu'un, toi tu parles de ton anniversaire, mais tu parles pas de ce qu'ils disent. Ils ont fait quelque chose à ton enfant, toi tu parles pas au père. Moi je sais pas. C'est sur les réseaux sociaux qu'ils viennent apprendre. Bon, je t'ai posé une question simple. Vu que maintenant tu l'as appris, quelle a été ta réaction? C'est faux. Mais pourquoi toi tu penses que c'est faux? Il était sidéré. Déjà même il était déjà étonné par ce qu'elle a dit. Parce que c'est une fausse information. Mais comment toi tu sais? On était chez Ryan. Écoutez-moi. J'ai dit qu'on était chez Ryan. Ils étaient 4 qui dormaient sur le lit. Dans quel coup? Et puis elle savait, puis elle m'a pas dit. Maintenant il vient d'apprendre. Elle-même, déjà, pour récupérer mon enfant même, c'était difficile. Elle ne pouvait pas s'occuper de l'enfant et puis elle ne pouvait pas faire certains trucs, remplir certaines conditions. Donc par le bien de son grand frère, qui m'a appelé, qui dit viens prendre l'enfant. À chaque fois qu'elle voulait prendre l'enfant, elle ne voulait pas. Donc il a récupéré l'enfant. Moi, mon enfant a commencé à le laver à 2 mois. Je vous dis ça. Mon enfant a commencé à le laver à 2 mois. Quand il a pu récupérer mon enfant, il a commencé à m'occuper de mon enfant jusqu'à aujourd'hui.
Ok, je voulais savoir, Sandé, actuellement, tu vis où, s'il te plaît? Moi, je vis chez mon père. Ah, d'accord, ok. Non, mais c'était juste une question. On va laisser la parole à Jolly Joe. Je pense qu'il a beaucoup de choses à dire. Jolly Joe, bonsoir. Ok, bonsoir tout le monde. Ça va ici? Ça va et vous? Pouvez vous présenter, Ouais, s'il ça vous va plaît? très bien. Vous dites? Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ouais, moi c'est Joli Jo. Je suis, je suis Sandy, c'est mon ami. Ce sont mes amis d'enfance depuis Koumassi et autres. Jay et autres, tout le monde, bon, on se connaît depuis Koumassi. Mais en fait, ce soir-là, moi je suis venu intervenir parce que j'ai suivi un peu le direct de Ryan. Vous voyez un peu, je suis venu parler. Moi, je ne suis pas venu parler pour Jay, bien parler pour qui que ce soit, mais moi, il m'a adressé directement à Ryan. Si ce qu'il veut dire là, c'est fou là. Je vous jure sur les deux saints de ma mère, ce soir-là, il ne faut pas m'y réveiller. Écoutez-moi très bien. Voilà, peut-être Ryan ne va pas se rappeler de moi. Ryan, tu sais qui en t'a parlé actuellement? Est-ce que tu sais un peu qui en t'a parlé? C'est Joli jour. Quand il a commencé à parler, tu vas te rappeler. Le premier, je peux commencer à parler, écoutez-moi très bien. Le 1er janvier, je dis bien le 1er Mais Joli janvier. jour, bonsoir. Excusez mon émotion. Tu ressembles à une oubliée. Non, calme-toi, beau, faut pas t'appeler la fête de Ruby. Je suis un très gros garçon, à bien mettre ma photo dans mes voix. Un gros garçon. Ryan, laisse-le parler, s'il te plaît. Après, tu vas parler. C'est un enfant de maternelle. On vous écoute, monsieur. D'accord. Faut bien me regarder, me voilà ici. Je demande ma photo, me voilà bien. Tu vois bien mon visage. Non, mets ta photo de profil là. Mets le profil là. Yann, quand c'était Sandé, t'as pas coupé Sandé. Arrête de le couper, s'il te plaît. C'est lorsqu'il est sur ma tête champion. Reste tranquille, j'ai parlé. J'ai bien parlé, vous allez comprendre quelque chose. Très très simple et très lourd. Le 1er janvier 2021, elle arrivera à Nounou. Écoutez-moi très bien. Le 1er janvier 2021, elle arrivera à Nounou. Ryan est venu à l'arrivée à Nono où il a appelé le petit frère de bébé DJ. Il s'appelle Ahmed. Il a appelé Ahmed pour qu'Ahmed vienne s'asseoir avec lui parce qu'il y avait, je crois, il y avait un festival au terrain. Et, il y avait un truc là-bas, un show là-bas. Donc il a appelé Ahmed. Et vu que moi j'étais encore à Nono là-bas, j'ai croisé Ahmed qui est mon ami. Et puis il partait dans le coin. Donc moi j'ai suivi Ahmed. On est partis ensemble. Quand on est arrivé sur les lieux, Ryan était là, il était avec un de ses amis. Il est en forme, en détail. C'est son nom que j'ai oublié. Il s'appelle comment? Si tu peux mentionner son nom, Ryan, c'est que tu te rappelles. Si tu peux, si tu dois rentrer, il faut rentrer parce qu'on s'en va demain. Ok, moi je continue. Donc le gars, il est venu avec son ami. Il était assis à deux, et puis moi je suis venu avec Ahmed. Et puis on est allé s'asseoir. Et quand on est allé s'asseoir, voilà ce que Ahmed m'a dit. Ahmed m'a dit, faut pas, tu vas prêter attention à tout ce qu'ils vont te dire qu'on va arriver. C'est de quoi il te parle. Il dit, tu parles de quoi? Il dit, c'est qu'est-ce que tu as à savoir. Allons s'asseoir, mais tu restes calme, tu cours pas l'homme. C'est moi qui t'ai envoyé, tu t'assois. On sent si on doit boire la boisson, on boit la boisson, on rentre. Il n'y a pas de souci. On est allé s'asseoir. Et moi, je connaissais pas Ryan en tant que tel, moi, je le connaissais pas. Pareil dit que c'était le producteur de Jay. Et quand il était le producteur de Jay, moi, il savait pas. Voilà, moi, il savait pas. Moi, il connaissait pas les relations, tout et tout et tout. Mais néanmoins, je suis parti avec mon ami. Écoutez-moi très bien. Ils ont de vous dire que si il ment là, faut pas y me réveiller demain. Faut même pas y me réveiller demain même. Il y a qu'à mourir ce soir là. Quand on est parti s'asseoir, moi, il n'y avait pas causerie. Et puis dans causerie, comment tu vas, mon petit, ça va bien chez toi? Il y a Ryan qui, moi, me dit, écoutez-moi très bien. Ryan, moi, me dit, moi, un gros garçon, écoutez-moi très bien. Ça m'énerve même. Ryan me dit que son ami qui est à côté là dit qu'il lui plaît. Écoutez-moi bien. Son ami qui est à côté là dit que moi. Tu vas activer ta caméra. Oui, ce que tu es en train de dire là, c'est grave. Faut te calmer, est-ce que tu vas activer ta caméra? Calme-toi. Moi, c'est pas un Maroc qui vient pour se calmer. Ce que tu es en train de dire là, c'est très grave. Est-ce que tu as des preuves? Calme-toi, champion. Laisse-moi le faut pas m'énerver, champion. Si était venu pour parler en tant que... Il est parti, on l'a fait descendre. Faut parler, je l'ai fait descendre, faut parler. Si était venu pour raconter du n'importe quel, venir sur un faux profil. Moi, c'est pas un chien, c'est pas un lâche. Ryan me dit, écoutez-moi très bien vous parler. Ryan me dit que non, son ami qui est à côté a dit que moi, il lui plaît. Donc lui, il aimerait bien échanger avec moi. Quand il m'a dit ça là, il a commencé à rire d'abord. Et puis, il a sifflé ça à Ahmed qui était à côté. Quand il dit ça à Ahmed a dit, il dit, faut même pas écouter ce qui sont été dit là, c'est les conneries. Il dit, frère, tu sais que moi, c'est les où il n'aime pas. Si c'est les où des PD là, moi, il me les quitter ici.
Il dit, c'est moi qui venir avec toi, non? Ou bien, faut t'asseoir. Quand on finit, on rentre en piste. Il dit, il n'y a pas de souci. On est assis sur la table. Et puis, dans causerie, le gars lui me dit en explique que lui veut me parler. Il dit, quand tu veux me parler là, je suis assis. Donc, parle-moi. Tu vois. Il me dit, non, en cas, c'est levé. Il veut me parler à côté. Il dit, ok, pas de souci. Il dit, le gars, il veut me parler. Il dit, mais vous n'avez pas vous asseoir. Il dit, non, faut te calmer. Ce qu'il veut me dire, il est en train d'écouter. Il me s'est levé. Il m'a dit que, on est parti à la voiture. Il était venu avec une voiture. Il y avait une bâche. Bon, il y avait beaucoup de bâches. Donc, juste à côté du terrain, il y avait une grande maison qui est là. La voiture était garée juste à côté d'un petit couloir. Donc, il me dit, on est parti à la voiture. Ça me fait rire. Moi, il mangeait le gars. On arrive là. Il me dit que moi, de l'accompagner chez lui à la maison. Lui va aller me parler. Que moi, il lui plaît trop. Donc, on va aller chez lui à la maison. Il a besoin de me parler. Mais en même temps, comme il est un peu chaud là, lui va aller se rincer. Et puis, on va revenir dans le coin. Et ça, moi, il lui a demandé où? Pour aller te rincer à la maison, tu as besoin de partir avec moi. Moi, s'il venait quelqu'un, il ne peut pas le laisser. Attends, excuse-moi, rapproche-toi bien du micro, s'il te plaît. Comment on t'a appelé? Je crois que ça. Voilà, là, c'est bon. J'ai dit au gars que toi, tu veux que moi, il t'accompagne à la maison. Moi, s'il venait quelqu'un, il ne peut pas aller t'accompagner à la maison. Si tu as chaud, tu es venu avec ta voiture. Va, te changer, tu as venu. Le gars me dit non, que moi, il faut bien me regarder, il peut changer ta vie. Écoutez-moi bien, c'est de vous dire que si je mens, il ne faut pas me réveiller demain. Il me dit que lui, il peut changer moi ma vie. Que moi, de l'accompagner seulement à la maison, qui est arrivé là-bas, lui-même va me dire 100 000 même. Et puis si moi, il y a un projet à faire là, moi, il va lui expliquer, lui va me dire, il dit, mais attends, c'est que tu es en train de m'expliquer là, moi, je ne comprends rien. De t'accompagner à la maison, à faire des projets, bon, je ne sais pas, il y a quoi? Le gars commence à me dire, non, lui, il aime bien les garçons qui sont musclés, que moi, il lui plaît, tout et tout. Il dit, vieux père, où tu as été parti là? Moi, je ne suis pas là-bas, moi, je suis pas un PDC, un garçon. Il me dit que lui-même, il n'est pas